Pierre-Olivier Macquart et Denis Richard, bonjour. 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 Vous co-publiez chez Delachaux et Niestlé un livre très intéressant qui s'appelle La vie des coléoptères d'Europe. Ces petits coléoptères, est-ce que vous pouvez nous montrer la couverture? Parce que c'est vraiment... Voilà. Ces coléoptères qui, a priori, sont des petites bêtes auxquelles on ne fait pas attention et qui sont incroyables. Alors, notamment, la saison des amours, évidemment, c'est toujours extraordinaire. Alors, déjà, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu rapidement, parce que c'est tellement vaste comme sujet, leur langage chimique pour soit attirer des partenaires, soit carrément les repousser. Vous parlez même de remède à l'amour, c'est quand même assez drôle. Ah, effectivement, comme tous les insectes, les coléoptères ont développé un véritable langage chimique, effectivement, qui joue pour eux un rôle absolument fondamental. Ce n'est pas le seul langage, certains peuvent communiquer par voie visuelle, par les sons, etc. Bon. Mais globalement, pour les coléos, comme pour un grand nombre d'autres micro-organismes, la chimie joue un rôle important. Ils produisent des substances chimiques, parfois très spécifiques, ils savent les capter, les analyser et en déduire précisément quel est leur environnement et savent réagir en conséquence. Alors précisément, lors de la période des amours, ils vont repérer leurs partenaires sexuels grâce à des effluves chimiques. Les fameuses phéromones. Les fameuses phéromones, ils vont pouvoir les attirer, et ce langage est à ce point précis, du moins chez certaines espèces, qu'ils peuvent reconnaître si le partenaire sexuel est disponible, en quelque sorte, ou s'il a déjà été fécondé, etc. Or, ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, hein, c'est très complexe, on ne va pas rentrer dans ces détails. D'ailleurs, nous ne les détaillons pas plus dans l'ouvrage, qui se veut un ouvrage de vulgarisation, mais c'est véritablement quelque chose de tout à fait fascinant, qui, nous le rappelons, n'est pas propre aux coléoptères, bien évidemment. De nombreux autres insectes ont ce type de communication, bien sûr. Alors, vous avez des phéromones aussi qui sont antipontes, hein, c'est-à-dire que la larve, en fait, elle ne veut pas qu'il y ait de la concurrence, et elle se débrouille pour que les femelles ne puissent pas pondre, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce phéromone antiponte? Oui, alors on l'observe chez certains coléoptères comme les coccinelles, etc., pour pas qu'il y ait de concurrence. Lorsque une femelle a pondu sur une plante, sur une feuille, les larves de coccinelles, hein, rappelons-le, se nourrissent essentiellement pour la plupart des espèces de pucerons, par exemple, etc., elles laissent des traces chimiques qui prévient la concurrence, en quelque sorte, que la ponte est faite, que l'endroit est préoccupé et qu'il faut mieux passer son chemin et aller pondre ailleurs vers des colonies de pucerons plus libres, en quelque sorte. Ouais, ce qui est incroyable. Alors, vous parlez aussi dans des exemples assez extraordinaires de façon de communiquer, de l'horloge de la mort. Alors, qui est-ce qui peut m'expliquer ce que c'est que l'horloge de la mort? C'est un petit coléoptère dont les plus grands peuvent atteindre à peu près 1 cm de long, qui vit dans le bois mort très sec. C'est un des rares, en fait, d'ailleurs, qui s'attaque aux charpentes des maisons. Quand le bois est très sec, on le connaît bien. Et en fait, les partenaires sexuels s'appellent en frappant leur tête contre le bois, dans leur galerie qu'ils creusent, en faisant des tac-tac-tac contre le bois. Et ce qui leur vaut, du coup, ce nom d'horloge de la mort, parce que les gens, autrefois, pensaient que c'était un signe de mauvais augure. Ce qui n'est pas faux, étant donné qu'ils s'attaquent au bois de charpente, entre autres, et que... Super, en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Que leur maison peut peut-être s'effondrer. C'est ça. Alors, il y a aussi un autre élément qui est très intéressant aussi, c'est ce que vous appelez les amours clandestines. Bon, ça existe aussi chez d'autres, notamment chez les oiseaux, etc. Oui. Donc, en fait, il y a des petits malins qui se débrouillent bien, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite stratégie de séduction? Voilà, alors pour s'en tenir à des espèces européennes, l'idée est toute simple. Les femelles, notamment de coprophages, sont courtisées par des mâles qui les aident à construire le nid dans lequel vont s'accumuler les bouses, dans lequel les femelles vont pondre pour leurs larves, donc c'est un gros travail, etc. Mais le mâle qui est pressenti pour s'accoupler, ou même qui s'est parfois déjà accouplé, peut être doublé par un autre larve qui attend tout simplement sans faire de travail, et puis à un moment d'inadvertance du premier monsieur en quelque sorte, ou un moment où s'éloigne du nid, ils vont se précipiter pour s'accoupler avec la femelle. Et il faut savoir que donc la femelle peut avoir plusieurs accouplements, et qu'ensuite il y a une stratégie, en quelque sorte des mécanismes physiologiques
complexes qui font qu'elle va, selon les espèces, là aussi, il faudrait que l'on détaille un petit peu, soit choisir parmi les spermatozoïdes des mâles ceux qui vont être utilisés pour la fécondation, soit chez d'autres, c'est directement le dernier mâle accouplé qui a ce que l'on appelle la prééminence sexuelle et dont le sperme participe à la fécondation. Donc c'est lui finalement qui l'emporte en quelque sorte au plan biologique, alors que ce n'est pas lui qui a fait le gros du travail. Mais là, il y a même des femelles qui gardent presque une bibliothèque de sperme. Exactement, tout à fait. Oui, plus tard. Exactement, oui, cela peut être tout à fait différé, effectivement. Et selon les espèces, il y a même parfois ce que l'on appelle un déplacement du sperme dans les organes génitaux de la femelle, avec des mécanismes anatomiques, physiologiques complexes, qui lui permettent de réguler la chose et qui permettent à tel nouveau mâle qui s'accouple avec la femelle de bénéficier de cette prééminence sexuelle. C'est extraordinaire. Extraordinaire, absolument.